Retour sur le plateau de 24 heures en Alsace avec notre invitée, Catherine Bolzinger. Comment allez-vous? Merci, très bien. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes la directrice artistique du Chœur Philharmonique de Strasbourg. Il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas encore, quoique. C'est quoi le Chœur Philharmonique de Strasbourg? Le Chœur Philharmonique, c'est un ensemble de 86 chanteurs amateurs qui chantent régulièrement avec l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg, avec l'Orchestre Symphonique de Mulhouse, et qui sont des amateurs chevronnés et passionnés. Voilà, des amateurs, oui, qui ont du talent, quoi. Absolument. Ils sont bien castés, ils sont bien choisis aussi. Ils sont amateurs parce qu'ils font un autre métier dans la vie pour gagner leur vie, mais ils ont souvent un niveau musical et vocal. Ils sont effectivement choisis sur la qualité de leur voix, parce que pour chanter derrière un orchestre, il faut avoir une voix bien placée. Voilà, et ça, la qualité de la voix, ça c'est votre truc. Absolument. Je sais bien. Vous avez signé une convention avec la DRAC. La DRAC, mon cher Eric, c'est la Direction Régionale des Affaires Culturelles. DRAC, Chœur Philharmonique, qu'est-ce que vous attendez maintenant de ce partenariat? Alors déjà, c'est un signe très fort que la DRAC, qui représente l'État en région, soutient ce travail qui est spécifique. Il n'y a pas tellement d'autres chœurs de ce format, il y en a 3 autres en France, et qui est un chœur amateur qui travaille avec des professionnels, ce qui est un format pas classique chez nous en France, où on a tendance à mettre les uns d'un côté et les autres de l'autre. Donc ça, c'était déjà un signe de reconnaissance important. Évidemment, il y a un soutien financier qui nous permet de maintenir nos actions et de développer en particulier l'équipe professionnelle qui encadre les choristes amateurs. Voilà, on sait que le nerf de la guerre, c'est évidemment l'argent. Donc il y aura quelques fonds qui vont vous permettre de travailler avec plus de facilité, plus de confort. Il y a une subvention conséquente, surtout qui est engagée sur 3 années, ce qui nous permet de voir un petit peu à moyen terme quand même, et de maintenir et développer donc les actions autour de ce chœur. Alors nous, on a voulu savoir si ce chœur, il était plutôt amateur ou plutôt professionnel. On a la réponse en images avec vous qui pilotez tout cela. Regardez. J'aime beaucoup cette ville, ce mélange des époques et le mélange des gens. Il y a quand même un orchestre national, un opéra national, un théâtre national, enfin il y a une richesse culturelle énorme, et il y a un public aussi. Voilà, il y a un vrai public, mais il y a surtout un professionnalisme. Quand on entend ces gens chanter, c'est une des missions en fait du Chœur Philharmonique, c'est de travailler à la formation de ces amateurs. Absolument. C'est vrai qu'à l'arrivée, les chefs d'orchestre qui viennent diriger l'Orchestre Philharmonique ne veulent pas savoir si le chœur est un chœur amateur ou pas. Ils veulent avoir, et pour le public c'est la même chose, ils veulent avoir un concert qui soit d'une qualité homogène. Évidemment, ça nous prend plus de temps. Ce que vous travaillez avec un chœur professionnel en 1 semaine ou en 15 jours, eh bien là, on va mettre 3 mois. Parce qu'on va aussi faire un travail en profondeur. Je dois dire que le chœur travaille de plus en plus rapidement sur les œuvres, et j'en suis très heureuse, parce qu'ils ont pris des réflexes aussi qui sont des réflexes professionnels qu'on a ancrés profondément, c'est-à-dire une fois que je dis quelque chose, on le note sur la partition, on le refait, ils préparent les partitions à la maison, ils sont capables de déchiffrer une partition, ils s'entraînent avec la professeure de chant qui fait les cours régulièrement en parallèle des répétitions. Voilà, il y a toutes ces petites choses qu'on met en place. Et les prochaines actualités, Catherine Bolzinger? La semaine prochaine, nous donnons la création de Haydn avec le maestro Guschelbauer et l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg. Avec Guschelbauer. Oui, absolument. Voilà, donc qui là, est notre président. Exactement. Donc là, il y a une pression supplémentaire parce que c'est pas n'importe qui, ce monsieur. À la fois, c'est un homme d'une grande générosité qui connaît à la fois la création par cœur parce qu'il l'a dirigée de nombreuses fois, et qui est quelqu'un qui adore les chœurs amateurs, leur côté justement généreux. Donc il y a un point de rencontre assez évident. Voilà, et avec la DRAC et le chœur, il y aura une autre actualité, ça sera le 19 juin. C'est l'international qui est mis en avant, et notamment la Grèce. Tout à fait. Le chœur s'inscrit dans l'image internationale de la ville. D'ailleurs, dans notre chœur, il y a 17 nationalités différentes qui sont représentées. Et donc, nous célébrons les différentes saisons parlementaires. Au mois de juin, ce sera la présidence grecque du Conseil de l'Europe, et nous donnerons le canto général de Theodorakis le 19 juin au PMC. Voilà, ça va être un grand moment. Il y a des hommes dans la formation? Oui, bien sûr. Il y a tout.
Il y a 15 ténors, il y a 16 basses. Je regarde la place de l'homme quand même maintenant. Oui, non, on essaye. Alors, la parité dans le chœur n'est pas tout à fait respectée parce qu'il y a toujours un peu plus de femmes, parce que les voix de femmes, pour des questions physiologiques que je ne développerai pas là, ça prendrait trop de temps, portent moins que les voix d'hommes. Mais on a quand même des pupitres conséquents de messieurs, puisqu'on a donc 16 basses et 15 ténors. C'est très appréciable. Et c'est dans les voix de Strass que vous pilotez également, avec 7 chanteuses lyriques, avec des parcours très différents. Là, il n'y a pas de garçons, c'est que des... C'est 6 femmes et elles sont professionnelles. C'est un autre format avec un propos artistique engagé différent. Voilà. Allez découvrir ce chœur philharmonique de Strasbourg qu'on retrouve également à Mulhouse. C'est ce que vous avez dit. Oui, nous serons au mois d'avril, début avril, pour le Requiem de Mozart. Mais là, je sais que les places sont déjà toutes vendues. Mais ça s'appelle le succès, hein, Catherine. Merci. Oui. Voilà.